Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes chers amis, c'est une grande joie et un honneur pour moi aujourd'hui de célébrer la messe à l'Île-Dieu, dans cette petite chapelle où le bienheureux Père de Montfort est venu missionner. Donc il y a un lien entre les générations, entre les âges qui se succèdent. Il a missionné, et il a missionné la foi, il a propagé la foi dans l'ouest de notre pays, la France. Et nous sommes aujourd'hui en ce 23 juillet 2025, fête de Saint Apollinaire. Vous avez entendu l'évangile, ce n'est pas anodin. Bien sûr, je vais parler du maréchal Philippe Pétain. Et on ne choisit pas le jour où l'on meurt. Sauf aujourd'hui, on peut choisir. Mais en 51, on ne choisit pas encore. Bien qu'il ait été condamné à mort, donc il aurait pu être tué également, mais il est mort de sa vieillesse. 23 juillet 51, 23 juillet. L'évangile que nous venons d'entendre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui fait cette grande leçon sur le maître et le serviteur. Avant même que je voie la date, j'avais eu cette idée de prêcher aujourd'hui sur le service. Car le maréchal, me semble-t-il, et à vous certainement également, le maréchal représente, réunit en lui-même, dans toute sa vie, sa personne, toute sa carrière, personnelle et politique, de militaire également, il réunit ce mot, servir. Pour ceux qui, parmi vous, peut-être, ont suivi une retraite de Saint-Ignace, ils ne seront pas dépaysés par ce que je vais dire. Pour les autres, je me permettrai de détailler cette phrase que Saint-Ignace donne au tout début de la retraite. L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur, et moyennant cela, sauver son âme. On appelle cette phrase le principe, le fondement de la vie chrétienne, de toute vie, chrétienne ou pas chrétienne. Nous sommes créatures. Et nous avons une fin qui n'est pas donnée par nous-mêmes, mais par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, notre Rédempteur. Louer, honorer, servir Dieu. Et saint Paul, l'apôtre, va résumer la vie chrétienne en une courte phrase, comme il sait faire. Servir Dieu, c'est régner. Monsieur le maréchal, vous avez, le 29 décembre 1940, fait un appel vibrant, solennel, aux jeunes de notre nation. La méditation de ce message que je vais lire correspond à ce que fait votre vie, servir. Vous avez fait le don de votre vie à la France, et tout ce que vous demandez à la jeunesse de notre pays correspond en tout point à votre vie. En cela, comme en tous les détails de votre longue vie sur terre, et vous n'exigez pas des autres ce que vous n'aurez fait vous-même. Quel exemple, quelle leçon pour tout chef, quel qu'il soit, chef de famille ou chef d'État. Écoutons ainsi, si vous voulez bien, cet appel à la jeunesse de France, le 29 décembre 40. C'est à vous, jeunes Français, que je m'adresse aujourd'hui, vous qui représentez l'avenir de la France et à qui j'ai voué une affection et sollicitude particulière. Vous ouvrez dans le présent, vous êtes inquiet pour l'avenir. Le présent est sombre, en effet, mais l'avenir sera clair, si vous savez vous montrer digne de votre destin. Vous payez les fautes qui ne sont pas les vôtres. C'est une dure loi qu'il faut comprendre et accepter au lieu de subir ou de se révolter contre elle. Alors l'épreuve devient bienfaisante. Elle trempe les âmes et les corps et prépare des lendemains réparateurs. L'atmosphère malsaine dans laquelle ont grandi beaucoup de vos aînés a détendu leurs énergies, amolli leur courage et les a conduits par des chemins fleuris du plaisir à la pire catastrophe de notre histoire. Pour vous, engagés de le jeune âge dans des sentiers abrupts, vous apprendrez à préférer au plaisir facile les joies des difficultés surmontées. Méditez ces maximes. Le plaisir abaisse, la joie élève.
le plaisir affaibli, la joie rend fort. Cultivez en vous le sens de l'amour et de l'effort. C'est une part essentielle de la dignité de l'homme et de son efficacité. L'effort produit en lui-même sa récompense morale, avant de se traduire par un profit matériel qui d'ailleurs arrive toujours tôt ou tard. Lorsque vous aurez à faire choix d'un métier, gardez-vous de la double tentation du gain immédiat et du minimum de peine. Visez de préférence au métier de qualité, qui exige un long et sérieux apprentissage, cela même où notre main-d'œuvre nationale accusait autrefois une supériorité incontestée. Comme ces mots sont vrais, il faudra relire, méditer, bien chers amis, tous ces mots, il faudra les peser dans la suite des jours qui passent. Je vais continuer. C'est à elle que revient, donc les élites, c'est à elle que revient le commandement sur les seuls titres du travail et du mérite. Réfléchissons à tout ce qui se passe depuis lors. A contrario, dans cette lutte sévère pour atteindre le rang que vos capacités vous assignent, réservez toujours une place aux vertus sociales et civiques, à l'entraide, au désintéressement, à la générosité. La maxime égoïste, qui fut trop souvent celle de vos devanciers, chacun pour soi et personne pour tous, est absurde en elle-même et désastreuse en ses conséquences. Comprenez bien, mes jeunes amis, que cet individualisme dont nous vantions comme d'un privilège est à l'origine des maux dont nous avons failli périr. Nous voulons reconstruire, et la préface nécessaire à toute reconstruction, c'est d'éliminer l'individualisme destructeur. Destructeur de la famille, dont on brise ou relâche les liens. Destructeur du travail, à l'encontre duquel il proclame le droit à la paresse. Destructeur de la patrie, dont il ébranle la cohésion quand il dissout à la l'unité. Seul le don de soi donne son sens à la vie individuelle en la rattachant à quelque chose qui la dépasse, qui l'élargit et la magnifie. Pour conquérir tout ce que la vie comporte de bonheur ou de sécurité, chaque Français doit commencer par s'oublier soi-même. Ce sont les mots les plus importants. Servir. Il va dire ce mot ensuite, dans quelques mots. Qui est incapable de s'intégrer à un groupe, d'acquérir le sens vital de l'équipe, ne saurait prétendre à servir, c'est-à-dire à remplir son devoir d'homme et de citoyen. Il n'y a pas de sollicitude sans amitié, sans confiance, sans dévouement. Je ne vous demande pas d'abdiquer votre indépendance. Rien n'est plus légitime que la passion que vous en avez. Mais l'indépendance peut parfaitement s'accommoder de la discipline, tandis que l'individualisme tourne inévitablement à l'anarchie, qui ne trouve d'autre correctif que la tyrannie. Le plus sûr moyen d'échapper à l'une et à l'autre, c'est d'acquérir le sens de la communauté, sur le plan social comme sur le plan national. Apprenez donc à travailler en commun, à réfléchir en commun, à obéir en commun, à prendre vos jeux en commun. En un mot, cultivez parmi vous l'esprit d'équipe. Vous préparez ainsi le solide fondement du nouvel ordre français, qui vous liera fortement les uns aux autres et vous permettra d'affronter allègrement l'œuvre immense du redressement national. Mes chers amis, il y a une concordance symbolique entre la dure raison qui nous inflige ces privations et ces souffrances et la douloureuse période qui traverse notre pays. Mais au plus fort de l'hiver, nous gardons intacte notre foi dans le retour du printemps. Oui, jeunes Français, la France, aujourd'hui dépouillée, un jour prochain reverdira, refleurira. Puisse le printemps de votre jeunesse s'épanouir bientôt dans le printemps de la France ressuscitée. Fin de citation de ce long message que le maréchal a certainement mûri. Il a pesé chaque mot. Il n'y a pas un mot au hasard, comme un vitrail. Tout est ciselé, tout est à méditer pour
pour donner des fruits à notre méditation. Ce message, vous l'avez vu, est rempli d'espérance. Il faut ne pas l'oublier, malgré la dureté ou la folie des temps actuels, qu'ils soient de 40 ou de 2025. Pensons en toutes nos actions, quelles qu'elles soient, au bien commun et non pas au bien particulier. Fuyons l'égoïsme, l'individualisme. C'est un état d'esprit qui stérilise absolument tout, qui recroqueville les âmes. Comme disait le maréchal, l'individualisme, je le répète, l'individualisme tourne inévitablement à l'anarchie, qui ne trouve d'autre correctif que la tyrannie. Je terminerai ces quelques mots par une question. À partir d'un même verbe, au sens transitif ou réfléchi, pronominal, la signification est-elle la même? Illustrons cette interrogation par le verbe qui a tissé mes propos, servir ou se servir. Nous avons vu que le maréchal avait donné un sens à sa vie, en servant, tant à Verdun qu'à Vichy. D'autres, que je ne nommerai pas, mais que vous avez peut-être, voire sans doute à l'esprit, ont pris pour devise « se servir ». De là, le déclin des institutions, l'anarchie, puis la tyrannie. Imitons le maréchal, chacun à sa place. Prions pour que la France se relève de ses ruines, où l'on conduite ceux qui ont inversé la devise du maréchal, issue de la doctrine de notre Seigneur dans l'Évangile. Et je cite notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que parmi les païens, les chefs leur font sentir leur domination et les grands leur pouvoir. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Parmi vous, celui qui veut être grand doit se faire votre serviteur. Et celui qui veut être le premier parmi vous doit se faire votre esclave, à ressemblance du Fils de l'homme qui n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie comme rançon d'un grand nombre, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.